l'esplanade de la Wiesn, au centre de Munich. Demain, c'est le début de l'Oktoberfest. Sous l'une des tentes géantes, la sécurité s'entraîne. Comment fait-on pour relever quelqu'un, l'immobiliser et le mettre dehors? Allez, on essaie. Bien dynamique sur le pied, une main sur l'articulation, attrapez-lui les doigts, 2 c'est mieux. Prenez appui sur votre jambe gauche, hop, on y va, lève-toi. Et là, il ne peut plus rien faire, je vous le garantis. Moi aussi. Les vigiles doivent apprendre à maîtriser des buveurs de bière bagarreurs, souvent armés de lourdes chopes. Si jamais il tente quelque chose, moi je suis prêt, à côté. Il accepte de poser la chope, c'est bon, sinon il va avoir un problème. Pour Ludwig, le chef de la sécurité, la priorité c'est d'éviter les bavures et la mauvaise publicité. Faites gaffe de ne pas leur sauter dessus avec les 2 genoux en même temps. Si vous leur faites mal, ça sera le bordel. Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, tout le monde a un portable, tout le monde a une caméra. On est tout le temps filmé. Les images seront publiées sur YouTube ou je sais pas où. On va en faire des héros et ça sera encore nous qui serons dans la merde. Pendant que les vigiles répètent une dernière fois leur procédure, les 220 serveuses de la tente se préparent elles aussi à affronter le flot des clients. Ina et Lisa sont autrichiennes. Tu peux m'aider? Lisa va vivre sa première Oktoberfest. Elle découvre la masse, la chope d'1 litre, la seule qui soit servie ici. Durant les 17 jours de la fête, elle en portera des milliers. Ina, qui vient ici pour la 3e année, va lui montrer comment en prendre un maximum. Bon, on va commencer avec 7. Là, comme ça, tu peux en prendre 6 dans une main. Bon, maintenant, les chopes sont vides, mais normalement, tu fais comme ça. Et la 7e, tu la mets au-dessus. Tu la coinces et tu fais comme ça. Essaye. Vide, chaque verre pèse déjà plus d'1 kilo. Faut vraiment que tu les entoures avec tes bras. Et ensuite, tu lèves. Ok, compris. Sinon, c'est trop dur. Et là, tu peux éventuellement en prendre 3 autres comme ça. Tu les coinces. Et là, ça t'en fait 10. Mais c'est déjà difficile comme ça, alors imagine avec la bière. Lisa sera aussi épaulée par Melissa, une autre serveuse expérimentée. Il faut qu'on soit concentré, parce que chaque chope renversée, c'est de l'argent perdu. Tout le monde doit s'entraider. Si l'une d'entre nous est fatiguée, on lui dira « Assieds-toi, prends une pause, je vais te remplacer ». C'est vraiment un travail d'équipe. Pour les 3 serveuses, travailler à l'Oktoberfest, c'est l'assurance de gagner l'équivalent de 3 mois de salaire en seulement 2 semaines. Mais elles devront servir 12 heures par jour sans interruption, au cœur d'une fête où tous les excès sont permis. L'Oktoberfest, c'est la plus grande fête foraine du monde, avec ses 115 attractions, dont certaines sont plus que centenaires. Mais cet événement qui attire plus de 5 millions de personnes chaque année est avant tout un immense banquet où la bière coule à flot. En 2 semaines, plus de 7 millions de litres, l'équivalent de 3 piscines olympiques. Dans les cuisines des chapiteaux géants, c'est la démesure. Tous les jours, on fait cuire environ 3000 poulets. Ça fait à peu près 3,5 tonnes de volaille par jour. Sous les tentes à bière, tout le monde fait la fête en costume bavarois. Une atmosphère surchauffée qui attire les touristes du monde entier. J'aime tout le monde ici. Mais l'ivresse s'est généralisée et la foule est très oppressante, surtout pour les filles. C'est trop le bordel. Il faut qu'on sorte de là. Harcèlement et parfois violence. Enlève-moi ce truc. J'ai vu comment les vigiles l'ont tabassé. C'est un peu excessif. Mais aussi fêtards qui peuvent devenir incontrôlables. Attends, reste allongé, attends. Des excès en tout genre qui agacent certains Bavarois soucieux de préserver leur tradition. Dehors, c'est la foire. Et ici, c'est tout simplement la Bavière.
Cette année, avec les risques d'attentats, la fête est placée sous haute surveillance. Mais pas question de l'annuler, car elle génère 1 milliard d'euros de retombées économiques. Et tout le monde en profite, surtout les patrons des tentes à bière, que certains clients accusent d'escroquerie. Ça représente presque 7 millions d'euros en plus pour les patrons. Et tout ça en volant les clients. 17 jours de démesure, dans une ambiance unique au monde. Bienvenue à l'Oktoberfest, la fête de tous les superlatifs. Munich, la capitale de la Bavière, une des régions les plus riches d'Allemagne. Siège de nombreuses grandes entreprises, la ville est aussi réputée pour sa qualité de vie et pour être le théâtre de l'une des plus grandes fêtes populaires du monde. Aujourd'hui, c'est la journée la plus importante de l'année, un rituel immuable depuis plus de 200 ans. Dans la grande tradition bavaroise, les patrons brasseurs de Munich défilent devant la population de la ville avec des attelages chargés de tonneaux de bière. Direction l'esplanade de la Wiesn. C'est là que va se tenir l'Oktoberfest. 2 semaines par an, Munich, la 3e ville d'Allemagne, devient le centre de tout le pays. Et plus particulièrement, ce terrain d'1 kilomètre de long aux portes du centre-ville. Depuis 1810, c'est sur cette esplanade appelée la Wiesn, la prairie, que s'installent les manèges et les tentes de l'Oktoberfest. 10 h du matin, les premiers fêtards se ruent à l'intérieur des énormes chapiteaux pour être sûrs de trouver une table. Tous attendent le coup d'envoi, qui va être donné par le maire de Munich en personne. En direct à la télévision, c'est lui qui doit percer le premier fût en prononçant une formule traditionnelle. Il est percé! Que cet Oktoberfest soit pacifique! Au même moment, dans cette tente à bière surmontée d'un lion de 3 mètres de haut, le patron Wigel Hagen accomplit le même rituel. Il est percé! La bière est là! Je vous souhaite une bonne Oktoberfest! C'est parti pour 2 semaines de folie. Il va y avoir de la bière partout. Les serveuses sont aux pompes à bière et elles vont l'amener aux clients. Et d'ici 10 minutes, tout le monde sera servi. Pour sa première commande, Ina commence fort. Attention s'il vous plaît. 8 bières d'un seul coup. Lisa, elle, est plus prudente. Seulement 4 chopes. L'Oktoberfest, c'est une sorte de festin permanent où on vient boire une bière et manger des plats typiques bavarois. Sous cette tente de 5800 places, tous les âges et toutes les nationalités se côtoient. Même des Français, reconnaissables de loin à leur béret. On est les Red Berets Boys. Oh, c'est une longue histoire. Donc, on est une bande de copains et ça fait la 10e année qu'on vient. Donc on fête nos 10 ans là, donc on reste 4 jours. On s'est mis des numéros, c'est l'ordre d'arrivée à chaque fois. Donc moi je suis le numéro 1. Là il y a Pierre, le numéro 2. Voilà, puis là il y a un petit bleu, là, un nouveau là. C'est sa première fois qu'il rentre dans une tente à Munich. Les Français trinquent à la masse, la fameuse chope d'1 litre. Ici, il n'y a pas plus petit. Quant à l'orchestre au milieu de la tente, il fait tout pour inciter les clients à lever leur verre avec assiduité. Ça c'est le prosit, hein, donc on trinque, voilà. Et ça ils le font régulièrement. C'est l'orchestre qui donne le top départ. C'est la convivialité. À ce rythme-là, mieux vaut avoir les poches bien pleines, car aucune tente n'accepte la carte bleue et l'addition peut grimper très rapidement. La bière, là, cette année, c'est 10,60 €. Sauf que t'arrondis toujours parce que t'as pas envie de t'emmerder avec les centimes. Donc là, bah voilà, on va en prendre 5, ça va nous coûter 55 €. 5 litres par jour et par personne, les Red Beret Boys prennent des risques. D'autant que la bière de l'Oktoberfest est plus forte que la normale, environ 6 degrés. À ce rythme-là, la foule s'échauffe très rapidement. Pour parer à tout débordement, 65 vigiles quadrillent la tente sous le commandement de Ludwig, nom de code Lion 1.
Patrouille 1 de Lyon 1. Regardez ce qui se passe dans l'allée 15. Ça n'est pas interdit? Non, ils s'amusent. Ils ont le droit si la situation le permet. C'est pas interdit, mais les serveuses n'aiment pas trop. Mais bon, si les circonstances le permettent, on les laisse s'amuser. Ce que Ludwig veut éviter à tout prix, ce sont les clients qui se donnent en spectacle en buvant 1 litre de bière cul sec. C'est ce que s'apprête à faire ce touriste étranger. Viens me voir, je veux te parler. Si tu essaies encore une fois de boire ta bière en un seul coup, tu vas dehors, compris? Boire sa bière d'un trait, faire un cul sec, ça c'est pas permis. Je lui ai expliqué, mais il le fait quand même. Cette fois-ci, Ludwig doit sévir. Le touriste est raccompagné fermement vers la sortie. Dis-lui que la prochaine fois qu'il rentre dans la tente, ce sera considéré comme une violation de domicile. La police viendra et il devra payer 1 500 € d'amende. Ok? Il sous-estime le degré d'alcool de la bière. Le pire, ce sont les filles qui font des culs secs. Elles risquent une intoxication alcoolique très grave. C'est pour éviter ça qu'on doit intervenir. Mais avec le degré d'alcool qui monte, les culs secs se multiplient sous la tente. Et bien souvent, les vigiles arrivent trop tard. Ce fêtard parviendra même à enchaîner 2 litres d'affilée. Ça va? Je suis désolé, maman. Évidemment, cette alcoolisation généralisée peut avoir de lourdes conséquences. « 17h30, c'est l'heure des premiers comas éthyliques. Ce patient va être évacué à l'hôpital par Charlie et Alina, l'équipage de l'une des 15 ambulances mobilisées pour l'Oktoberfest. Je vais demander où on l'emmène. Patient masculin, 29 ans, c'est ça? Ouais, 29. Ici, on appelle ça un accident de boisson. Bon, il est juste bourré. Trop de bière. L'homme est allemand, il reprend peu à peu conscience, mais n'arrive plus à ouvrir les yeux. S'il y a quelque chose pendant le trajet, tu nous avertis, ok? Ok. Combien tu as bu à peu près? 4 litres. 4 litres. Oui, normalement, c'est moi qui me moque des gens dans cette situation. Mais maintenant que j'y suis moi-même, c'est beaucoup moins drôle, évidemment. Pour cette première évacuation, le patient s'est montré très coopératif. Mais ça n'est pas toujours le cas. Charlie et Alina ne vont pas tarder à en faire les frais. Ok, on y va. La nuit est en train de tomber. Et le degré d'alcoolémie ne cesse de monter chez les fêtards. Les ambulanciers ont été appelés au bord de la Wiesn pour évacuer un deuxième patient, ce Suisse francophone ramassé inconscient au pied d'une tente. Tension 90, pouls 110, ressenti de la douleur 7. Il était plus ou moins conscient et puis il est reparti et il a eu des convulsions. Ce patient ne va rien faire pour faciliter les soins. Non, vous me pétez pas le machin là. Alors vous arrêtez votre cirque de merde. J'ai envie de pisser, bordel. Oui, à l'hôpital, ok? Laisse-moi serrer ça. Je pense que je peux me détendre, je vais pas quand même pisser là ou bien. Attends jusqu'à l'hôpital, ok? Tu vas y arriver. Attends. Oui, attends. Allonge-toi. Attends. Bon, alors nous, on s'en va sans toi. Ok, très bien. Bon, ok. Parfois, ils ne veulent pas. On ne force personne à aller à l'hôpital. S'ils ne veulent pas, et qu'on voit qu'ils sont en mesure de le décider, et qu'ils ne sont pas à moitié inconscients, ils peuvent partir.
Avec la nuit, les interventions se multiplient et invariablement, c'est le même scénario. Hommes ou femmes, tous les patients que Charlie et Alina évacuent ont absorbé d'importantes quantités d'alcool jusqu'à perdre le contrôle. Combien de bières as-tu bu? Tu peux t'en souvenir? 7, 8. 7 ou 8 litres? Quand est-ce que tu as commencé? 1 heure. 1 heure l'après-midi? Ok, une bière à l'heure. La dernière alerte de la nuit est plus grave. Dans cette tente, Charlie et Alina doivent évacuer un homme victime d'une chute. Il est sérieusement blessé. Il est tombé de 3 mètres du haut des escaliers. Il semble que quelqu'un l'ait poussé. On doit aller à l'hôpital pour savoir ce qu'il a exactement. L'homme sera opéré d'une hémorragie cérébrale dans la nuit. Il est aujourd'hui tiré d'affaire. Charlie et Alina ont évacué 5 patients à l'hôpital ce soir-là, tous en état d'ébriété avancée. Le lendemain matin, il est 8 heures. Les tentes à bière se préparent à accueillir leur premier fêtard. Devant la tente du lion, voici le patron, Vigurl Hagen. Sous son allure bonhomme, c'est l'un des hommes les plus puissants de l'Oktoberfest. Hey Yerbin, viens par là. Il y a 36 ans, ce propriétaire d'un restaurant munichois a décroché le jackpot. Le droit d'exploiter une des 14 tentes géantes de la fête. Comment êtes-vous devenu patron de tente? C'est un peu comme si vous demandiez à un sportif comment il a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est une chance de devenir patron d'une tente à bière. Il n'y en a que 14 sur l'Oktoberfest. Et il y a 5000 restaurateurs à Munich qui ont aussi envie d'être patron d'une tente ici. En fait, c'est la ville qui choisit. Et on doit faire ses preuves. Vous ne devez pas avoir commis de fraude fiscale, pas avoir de passé criminel. Sans ça, vous êtes disqualifié. Entièrement démontable, la tente du lion ne sert que 2 semaines par an. Mais grâce à elle, Vigurl Hagen espère une recette considérable. Il peut compter sur la motivation de ses 220 serveuses, car elles ne touchent aucun salaire et ne sont payées qu'à la commission. Le système est étonnant. Comme toutes leurs collègues, Ina et Melissa, les serveuses autrichiennes, doivent acheter à l'avance ces jetons en plastique orange, qui valent un peu moins de 10 € pièce. Un jeton égale une bière, qu'on leur donne directement à la pompe. Ensuite, les serveuses vont les revendre aux clients 10% plus cher. Et elles empochent la différence, environ 1 € par bière servie. Et plus elles en servent, plus elles gagnent. Même chose pour la nourriture. Là aussi, les serveuses achètent tout à l'avance. Qu'est-ce que vous faites ici? J'achète les bretzels que les clients vont nous acheter plus tard. On passe régulièrement parmi eux pour leur proposer des choses à grignoter. Nous, les serveuses, on paye les bretzels 4,70 € et on les revend 5,20 €, donc ça nous rapporte 50 centimes par bretzel. Une bonne façon pour Vigurl Hagen d'intéresser ses serveuses aux bénéfices de la tente. Pour faire tourner ses cuisines, le grand patron emploie 50 personnes qui travaillent sans interruption plus de 12 heures par jour. À leur tête, le chef Martin. Vous m'amenez une caisse de rôti de porc, s'il vous plaît. Pendant l'année, il exploite un petit bistrot familial en Autriche. Ici, durant 2 semaines, il doit assurer un service en continu de 10 h à 22 h pour des milliers de convives. Une logistique impressionnante. On fait à manger pour 10 000 personnes par jour, donc évidemment, on ne peut pas comparer ça avec un restaurant normal. C'est la plus grosse fête populaire au monde, donc c'est une autre dimension. En cuisine, c'est lui qui assure personnellement la cuisson de toutes les viandes. Tous les jours, il en enfourne des quantités qui se chiffrent en tonnes. C'est quoi ça? Du cochon de lait. Chaque jour, je fais cuire 10 cochons entiers. Ça représente à peu près 300 kilos. Avec ça, je fais environ 400 portions. Ça, ce sont des jarrets de porc.
2 kilos pièce pour une personne. J'en ai besoin d'environ 1200 kilos tous les jours. Mais le plat emblématique de l'Oktoberfest, c'est le demi-poulet fermier à 11,20 € la portion. Dans les 8 rôtissoirs, près de 400 volailles embrochées tournent en permanence. C'est le produit dont le chef Martin ne doit surtout pas manquer. On fait cuire environ 3000 poulets quotidiennement. Ça fait à peu près 3,5 tonnes de poulet par jour, soit environ 6000 portions. Le poulet de la Wiesn, c'est culte. Une tente à bière sans bière et sans poulet, c'est pas une tente à bière. Mais sous la tente, le centre stratégique, ce ne sont pas les rôtisseries, mais les pompes à bière ultra rapides. Il y en a 5 comme celle-ci, et elles fonctionnent du matin au soir. Aux manettes, des experts triés sur le volet pour leur technique. Il y a un point de repère sur le côté, et au bon moment, je retire la chope. Tu vois la bière monter, et après tu fermes. 3 secondes, ça fait une chope. Cette année, c'est ma 30e Oktoberfest. J'ai commencé par laver les chopes pendant 5 ans, comme vous voyez là-bas. Et j'ai eu un bon professeur, je suis allé avec lui. Il m'a tout appris et depuis, je suis toujours là. Qu'est-ce qui se passe quand vous tombez à court de bière? Non, ça n'arrive jamais. Parce que là, en haut, il y a 15 000 litres. Loin des yeux du public, les réserves de la tente sont cachées à l'étage. Juste derrière cette porte, voici le trésor sur lequel veille le responsable de la pompe. 3 réservoirs réfrigérés de 5000 litres chacun. Voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous voyez la jauge, 5000 litres. Celui-là est plein, et là c'est le CO2. La nuit, les camions à bière arrivent, ils ouvrent en bas, ils branchent un tuyau, et hop, ils font le plein en envoyant 5000 litres d'un seul coup. Et il y a 16 réservoirs comme ceux-ci répartis dans toute la tente. Record de consommation, 62 000 litres vendus en une seule journée. Une organisation très bien rodée, grâce à laquelle les fameux jetons en plastique orange tombent sans interruption dans la poche du patron. Mais ici, comme au casino, on n'aime pas trop montrer l'argent liquide. Wiegerhagen accepte juste d'ouvrir la porte de l'endroit où sont comptés les jetons grâce à cette vieille machine. C'est ici qu'on contrôle tout. Et cette dame a un compteur pour savoir combien de bières on a servi aux pompes. Stop. Fais-moi des paquets de 50. Ces jetons de bière, Wiegerhagen en vend 5 à 600 000 à chaque Oktoberfest, soit près de 6 millions d'euros. Toutes les heures, on vide les urnes des pompes à bière et les jetons sont recomptés ici. C'est comme ça qu'on contrôle. L'Oktoberfest rapporte gros, y compris pour Munich. 1 milliard d'euros de retombées économiques chaque année sur toute la ville. Cette manne financière a été dangereusement menacée, à peine 2 mois avant l'ouverture de la fête. Juillet 2016, une vague de 4 attaques, dont 2 revendiquées par Daesh, secoue la Bavière. Voici la plus meurtrière. Elle se déroule en plein Munich. Ce déséquilibré va tuer 9 personnes et en blessera 35 autres, avant finalement de se donner la mort. Pour autant, pas question pour les autorités d'annuler l'une des plus grandes fêtes du monde, une fête désormais placée sous haute surveillance. À la gare, un point de passage stratégique, des unités d'élite ont été déployées. Nous sommes là pour surveiller les mouvements des voyageurs et prévenir les bagarres possibles entre visiteurs de l'Oktoberfest. On est aussi attentif aux bagages abandonnés ou aux objets dangereux. Pour la première fois de l'histoire de l'Oktoberfest, l'esplanade de la Wiesn a été totalement entourée d'une clôture. Une enceinte surveillée par 600 policiers. Les sacs à main sont fouillés à l'entrée
Quant aux sacs à dos, ils sont désormais interdits. La foule est scrutée en permanence par 29 caméras, c'est 10 de plus que l'an dernier. Pour Christian Wittstadt, le chef de la police de l'Oktoberfest, toutes ces mesures prises en urgence étaient devenues indispensables. Bien sûr, les récentes attaques en Bavière, mais aussi les attentats de Paris ou de Bruxelles, ont eu une influence très forte sur notre plan de sécurité. On me demande souvent si ce qui s'est passé à Nice a eu des conséquences ici. Évidemment, Nice a eu un impact pour nous. Et je pense qu'aujourd'hui, on est bien préparé. Mais les autorités redoutent aussi de faire fuir les visiteurs en s'affichant trop ouvertement. Les agents qui patrouillent sur la Wiesn ont donc pour consigne de donner l'image d'une police souriante, proche du public, quitte parfois à en faire un peu trop. Le soir venu, l'alcool monte à la tête des fêtards et certains n'hésitent pas à accoster les policiers de façon plus ou moins ironique. Mais ici, ça ne semble poser aucun problème. Les agents assument tout, même ces roses qu'ils portent en boutonnière. Moi et mes collègues, on a reçu ces roses en cadeau pour nous remercier d'être ici et d'assurer l'ordre et la sécurité. Ça, c'est un lion bavarois. On me l'a donné en cadeau à un stand de tir. Ça décore l'uniforme et ça nous rend sympathiques. On nous a appelés pour une intervention. Attention! Dans une des tentes, il y a un homme qui serait en train de causer des troubles. On va aller voir. Les policiers ont été appelés par le chef des vigiles d'une des tentes à bière pour interpeller ce touriste australien au comportement agité. Il est devenu complètement fou. Et après, il s'est effondré. Le problème, c'est qu'il continue. Il est très agressif. On dirait qu'il est sous l'effet d'une substance. Quelqu'un nous a dit que vous aviez pris de la drogue. Parce que vous alternez agitation et calme. Je vais bien. L'homme tient à peine sur ses jambes. Les policiers vont l'emmener au poste. Mais leur attitude va brusquement changer à notre égard. Vous devez attendre dehors, s'il vous plaît. Pas question de laisser filtrer une image négative. Officiellement, l'Oktoberfest doit rester bon enfant. Les images non contrôlées, nous les filmerons par hasard un autre soir, au cœur de la fête. Devant une tente, un homme est à terre, maîtrisé par des vigiles qui n'ont manifestement pas très envie de voir une caméra. Éteignez la caméra. S'il vous plaît, non. Enlève-moi ce truc. Vous ne devez pas filmer, la police arrive. Une patrouille intervient. L'individu est à présent menotté et on lui a enfilé un sac en tissu sur la tête. La scène est dérangeante. Autour, des témoins s'indignent. J'étais assis en terrasse et j'ai vu comment les vigiles l'ont tabassé. Et après, ils ont dit que le mec était apparemment à l'origine d'une bagarre. Ça, naturellement, ce n'est pas bien. Mais enfin, je trouve que... Enfin, ça n'est pas proportionné comme réaction. La police est venue, mais ils ne font rien, à part rester assis sur lui. Après de longues minutes, l'homme est finalement pris en charge par la Croix-Rouge et évacué sous escorte policière. La police indiquera qu'il est ressorti libre le lendemain. Munich, capitale d'une fête où l'alcool coule sans limite. Chaque année, cette promesse attire des centaines de milliers de touristes étrangers. Tous les campings de la ville sont pris d'assaut durant 2 semaines et c'est souvent là que l'ambiance est la plus débridée. Chaque année, ce terrain de camping au nord de la ville est en grande partie annexé par un tour opérateur spécialisé dans le tourisme festif. À la réception, un groupe de filles vient tout juste de s'enregistrer.
Vous venez d'où? Australie. Elles sont 6, ont entre 18 et 19 ans et elles ont toutes quitté Sydney pour faire un tour d'Europe. L'Oktoberfest est l'une des dernières étapes de leur périple. Je m'appelle Annabelle, je suis allée au lycée avec Sarah et Lily et on a pris une année sabbatique. On a toutes passé notre bac l'an dernier et là, on voyage depuis 5 mois à travers l'Europe. On s'est toutes réunies pour l'Oktoberfest. C'est une étape importante pour nous. On ne connaît pas vraiment la culture ou l'histoire qu'il y a derrière tout ça, mais on va aller voir ce qui se passe. Il y a plusieurs semaines, les Australiennes ont réservé leur séjour sur Internet. Un Tipeee collectif. On se sent à la maison. 5 étoiles. Ça vous plaît? C'est génial. Le meilleur hébergement qu'on ait jamais eu. Ça, c'est du camping. Elles y dormiront toutes les 6 pendant 2 jours. Le patron de ce campement pour jeunes fêtards s'appelle Toby. Il a 32 ans, c'est un surfeur venu d'Australie. Salut Margot. À chaque Oktoberfest, il débarque ici avec une équipe de 120 personnes. Car Toby voit très grand. Je pense qu'on a à peu près 1400 tentes. On voyage avec des gros containers, plein de tentes, de barrières, de stores, les cuisines, les bars. On arrive dans les campings, on déballe tous ces trucs et on installe tout ça en rangée. C'est un peu militaire peut-être, mais la priorité, c'est définitivement pas le confort. Regardons voir une de ces tentes. Dedans, tu as un matelas, un sac de couchage et une copine pour la nuit si tu as de la chance. Celles-là sont un peu abîmées. La nuit dernière, on a eu environ 2500 personnes ici. On a probablement consommé 10 000 litres de bière. Et quand tout le monde boit de la bière toute la journée, voilà ce qui arrive aux tentes. Toby a commencé par donner des stages de surf sur les plages du Pays Basque. 7 ans plus tard, sa petite société monte des camps comme celui-ci sur tous les lieux de grands rassemblements festifs en Europe. L'Oktoberfest de Munich est devenu l'un de ses plus gros marchés. Pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas que l'idée de venir en Allemagne, de payer des bières hors de prix, loin d'une plage, dans un climat froid et une partie assez stricte et conservatrice du pays, je pensais vraiment pas que ça serait attirant. Et je suis toujours étonné de voir autant de gens intéressés par l'idée de venir en Allemagne, et pas en Méditerranée ou aux Canaries ou à Hawaï. Ce n'est pas donné ici. En 15 jours, Toby va attirer 6500 personnes avec une formule tout compris. Tente, repas et alcool à volonté pour 70 € par jour. L'alcool, qui semble au centre des activités sur le camp. Alors Blair, là-haut, tu es d'où en Australie, Blair? Melbourne. Blair de Melbourne va remplir la machine avec de la bière et ça va descendre à la vitesse de 60 km/h directement dans les estomacs. Une fièvre éthylique omniprésente dont Toby a fait son fonds de commerce et qu'il assume totalement. Quelqu'un a soulevé l'idée que tout ça pourrait susciter un débat sur la promotion, l'apologie honteuse de l'alcool. Ce n'est pas très classe, mais après tout, on est un festival de bière, non? Tant qu'ils ne font pas ça pendant 10 ans d'affilée, comme moi j'ai pu le faire. Les clients sont très jeunes et en grande majorité anglo-saxons. Et à cette heure-ci, tous semblent déjà très alcoolisés. Un autre splendide exemple d'espèce humaine, offert par la maison. Pour aller à la fête, les 6 Australiennes ont toutes revêtu le déguisement typique de la région. Ici d'ailleurs, tout le monde s'est mis à la couleur locale. Lederhose, le Bermuda en cuir pour les hommes, et Dirndl, la robe des paysannes bavaroises pour les filles. Des costumes qu'ils peuvent acheter sur place. Toby, le patron du campement, a pensé à tout. Tous ces trucs allemands authentiques, on les importe du Pakistan. 90 € pour les hommes, 70 pour les femmes. Regarde, ça a l'air allemand, non? 100% pakistanais. Cette mode du déguisement bavarois pour touristes commence à agacer certains puristes. À 60 km de Munich, dans un petit village de Bavière,
le maire de la commune et sa famille se préparent à revêtir leurs costumes traditionnels pour aller passer une journée à l'Oktoberfest. Pour l'occasion, Erwin a ressorti ses vieux shorts en cuir. C'est du veau, et ça, c'est du cerf. Le lederhose est légèrement patiné. Vous voyez que le cuir est un peu vieilli. Celui-ci, il coûte 1100 €. Il a encore l'air relativement civilisé, mais quand il aura passé 30 ou 40 ans sans être lavé... On peut pas les laver? Non, on le fait pas, ça se fait pas. Quand on regarde les vieilles gravures ou les vieilles photos, on voit que le lederhose a toujours été présent dans notre région des Alpes bavaroises. Carmen, la femme d'Erwin, a enfilé le dirndl, la robe traditionnelle, un vêtement qui répond à des codes très précis. Le nœud chez une femme mariée doit être porté à droite. À gauche, ça veut dire que vous êtes célibataire, et au milieu, c'est veuve ou serveuse. Un code que Fabiola, la fille aînée, maîtrise aussi parfaitement. Moi, en général, je le fais sur le côté droit pour ne pas être importunée, mais ça ne sert à rien. Ces vêtements, la famille de Monsieur le maire ne les porte pas seulement pendant l'Oktoberfest, mais aussi au cours des grandes occasions ou des réceptions officielles. Allez, on est au complet. Cette tradition, qui a commencé à revenir à la mode il y a une vingtaine d'années, est aujourd'hui très populaire sur l'Oktoberfest. Sur la Wiesn, l'endroit préféré d'Erwin et de sa famille, c'est justement la tente tradition, avec son ambiance qui n'a pas changé depuis plus d'un siècle. Dehors, c'est la foire. Et ici, c'est tout simplement la Bavière. À l'extérieur, le monde entier s'amuse. Mais ici, c'est notre terrain de jeu. À nous, les Bavarois. Après les danses folkloriques, le concert de fouet au rythme de l'accordéon. De quoi réveiller l'identité bavaroise des spectateurs, y compris les plus jeunes. Je trouve ça tellement beau. Tout ce monde qui se promène en costume traditionnel. On se sent chez soi. Côté fête foraine, la famille s'offre la roue du diable, une attraction vieille de plus d'un siècle, typique de l'Oktoberfest. Monte dessus! Ces attractions ont toujours été là. Certaines existaient déjà dans les années 30. C'est pittoresque, ça fait partie de l'Oktoberfest, et ça n'existe nulle part ailleurs. Une Oktoberfest traditionnelle, bien loin de celle que s'apprête à vivre le groupe des 6 Australiennes. Habillées de pied en cap, les filles sont sur le départ. L'inconvénient du camping, c'est qu'il faut une bonne heure pour rejoindre l'Oktoberfest. D'abord le bus. Je suis surexcitée. Puis le train de banlieue. On ne sait pas du tout comment on va rentrer. Et finalement, la marche à pied. Il n'y a qu'à suivre la foule. Je peux sentir la bière d'ici. Nous sommes samedi, il fait très beau. C'est l'une des plus grosses journées d'affluence sur la Wiesn. On attend plus de 500 000 personnes. C'est quoi le programme? On va aller dans les tentes, boire un coup, chanter quelques chansons. Et ensuite, on verra bien. Mais les filles vont vite se rendre compte que malgré l'immensité du lieu, toutes les tentes affichent complet aujourd'hui. Seulement les réservations, seulement les réservations. Avancez, circulez, allez. Je pensais qu'on pourrait rentrer comme ça dans n'importe quelle tente. C'est ce que je croyais. Apparemment, c'est très dur de rentrer. Il faut être très convaincante. Ou alors, essayer de trouver une tente qui ne soit pas encore pleine. Perdu au milieu de la foule, le groupe d'Australiennes ne tarde pas à susciter l'intérêt de la jante masculine. Ces 2 hommes viennent juste d'engager la discussion avec le groupe.
Ils nous sont tombés dessus comme ça. Ils viennent de Slovénie. Tout le monde est très saoul. Donc les gens sont beaucoup plus amicaux que d'ordinaire. Ils sont vraiment flippants. Et ils regardent absolument partout, même s'ils n'ont pas la permission. Vous vous sentez en sécurité? Ouais, si on reste en groupe ou si on est avec des garçons. Si on était qu'entre filles, ça serait un peu limite. Après quelques minutes, le groupe parvient à se glisser dans la tente du lion. Allons prendre une bière! Allons prendre une bière! Près de 6000 personnes sont déjà en train d'y faire la fête. Les Australiennes plongent tout de suite dans le bain et ne tardent pas à repérer un coin de table encore libre. On peut s'incruster? Oui, montez, montez. Vous venez d'où? D'Australie! En ce samedi soir, la tente est pleine à craquer. En alerte dans une allée, Ludwig, le chef de la sécurité, est sur le qui-vive. Ses 65 vigiles quadrillent les lieux. Soudain, une alerte crépite à la radio. Qu'est-ce qui se passe dans l'allée de service? Une bagarre aurait éclaté dans la foule. Hé, viens avec nous. En moins de 30 secondes, Ludwig est sur les lieux. Tu peux t'estimer heureux que je te défonce pas. Cet homme à la casquette noire est à l'origine d'une bagarre. Les vigiles s'interposent. Tais-toi. Il doit partir. Maintenant tu te tais, enlève tes mains de là. On l'amène à l'extérieur. Il doit partir maintenant. On le sort. Le problème, c'est que le gars s'est incrusté à une table avec des clients qui étaient déjà là. Et ils n'ont pas voulu de lui parce qu'il était trop agité. Et tout s'est envenimé. Alors pour désamorcer la situation, on l'a foutu dehors. La fête continue. À la table des Australiennes, l'ambiance est surchauffée. Ça dépasse mes attentes à 100%. Il y a tellement de gens ici. Tout le monde est tellement gentil. J'aime tout le monde ici. C'est trop génial. C'est dément. Mais les filles vont avoir de plus en plus de mal à contenir les avances. Tu veux pas aller dehors avec moi? Non, non, non. Je suis tellement intelligent. Laisse-la tranquille. Je suis en pleine conversation privée avec elle. Je suis avec elle, je suis avec elle. Tu es si belle. Est-ce que je peux la mettre entre tes seins? Non. Certains commencent à dépasser les bornes. On va aux toilettes. C'est trop le bordel. Il faut qu'on sorte de là. Tu veux ma bière? Non, merci. On rentre. On rentre au camping. Manger et avoir des boissons gratuites. Un peu oppressés, les Australiennes décident de rentrer plus tôt que prévu, avant que la situation ne leur échappe. Direction le train de banlieue. Le pont qui mène à la gare est l'un des principaux axes empruntés par les fêtards qui quittent l'Oktoberfest. Ce soir, il y règne une ambiance de boîte de nuit. Et étonnamment, c'est la police qui est responsable de ce tapage nocturne. Ah, des joyeux policiers. À l'intérieur, c'est bien un policier en uniforme qui fait office de DJ. Depuis que le camion a été installé, la musique semble avoir pacifié cet endroit stratégique, autrefois connu pour être un lieu de trouble. On observe réellement moins de délits sur ce pont. Moins de blessures corporelles, moins d'incidents. Je trouve ça bien. Je danse parfois avec eux. J'ai souvent des baisers sur les fenêtres. C'est un sentiment formidable. C'est bon pour la sécurité. Celui qui danse ne se bat pas. C'est notre slogan. Après 1 heure de trajet, retour au camping. La fête continue. Ce soir, un bon millier de fêtards prolongent l'ambiance de l'Oktoberfest.
Et comme d'habitude, l'alcool est au centre de la soirée. Mais ici, les Australiennes se sentent plus en confiance que dans les tentes à bière. Certaines d'entre elles vont même faire quelques rencontres. C'est marrant, tout le monde est cool ici. Bonsoir. On rencontre beaucoup de gens ici. Comme ce gars. Tu as trouvé un petit copain? Oui, c'est mon copain. Le coup de foudre, pas vrai? Un vrai coup de foudre. En 2 semaines, l'Oktoberfest attire près de 15% d'étrangers, dont une grande majorité d'anglo-saxons. Demain, les 6 Australiennes quitteront l'Allemagne pour continuer leur tour d'Europe festif. Sur la Wiesn, la fête bat son plein. Et la bière, carburant de l'Oktoberfest, continue de couler à flot. Aucun de ces fêtards ne semble se rendre compte que leur shop payée presque 11 € n'est peut-être pas toujours aussi remplie qu'elle devrait l'être. C'est du moins ce que soupçonne cette association de consommateurs qui s'apprête à réaliser une opération de contrôle très discrète. Son président, c'est Uli Bittlinger, surnommé le shérif de la bière. Je vous explique rapidement la procédure à suivre. Dans l'enveloppe, il y a un tableau que vous devrez remplir. Vous y écrirez combien coûtent les chopes et si elles ne sont pas assez remplies. Et puis, très important, il y a de l'argent, un stylo et une règle. Ça devrait vous suffire. Le but de notre association contre le remplissage frauduleux, c'est de regarder précisément la quantité de bière dans les shops de l'Oktoberfest. Et généralement, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas assez remplies. Uli ne participe plus à ce genre de contrôle, car sur la Wiesn, tout le monde le connaît. Ces militants vont donc sillonner la fête incognito par petits groupes de 5. Leur première cible, c'est cette tente, célèbre sur toute l'Oktoberfest, pour proposer tous les jours un bœuf entier rôti à la broche. Première tournée, les 5 contrôleurs vont mesurer la bière avec leurs règles. La législation tolère une marge d'erreur maximum de 1,5 cm sous le niveau qui marque le litre. 1,8 cm. Comment est la tienne? 2 cm. 1,9. Le contrôle montre que c'est pas si mauvais que ça. Mais il manque tout de même 2 cm dans une des shops. Et ça, c'est vraiment sous le seuil de tolérance. Ça n'est pas correct. Une première tente qui oublie quelques centilitres. Et ça ne va pas s'arranger. Dans celle-ci, la bière servie est très en dessous du repère. 2,5 cm. C'est très mauvais. C'est très mal servi. Bon, à votre santé quand même. La tournée se poursuit dans une 3e tente. Et ici, l'équipe va tomber sur des shops qui battent tous les records. Celle-là, c'est la cerise sur le gâteau. 4 cm. C'est inacceptable. Dans cette shop, il y a seulement 700 ml. Ça veut dire qu'il y a 300 ml que j'ai payé et que je n'ai pas eu. Incroyable. Le constat est sans appel. La fraude semble généralisée. Mais ça n'entame pas le moral des contrôleurs, qui passent tout de même une bonne soirée aux frais de leur association. À l'extérieur, ils rejoignent le shérif de la bière pour comparer leurs résultats avec ceux des autres groupes. On est là. On a eu beaucoup de sous-remplissage. Le pire, c'était 4 cm sous le niveau. Merci pour votre travail. La moyenne des shops ce soir est de 0,85 litres. Une petite fraude qui n'a l'air de rien, mais à l'échelle des quantités de bière servies ici, l'arnaque se montrait tout de même à près de 7 millions d'euros. Et le shérif de la bière accuse les autorités de fermer les yeux.
Si les politiques décrétaient que chaque shop doit contenir 1 litre et que chaque patron qui ne les remplit pas correctement est exclu de l'Oktoberfest, vous imaginez bien qu'on remplirait mieux les shops. Parce que les patrons auraient peur de perdre les millions qu'ils engrangent durant les 2 semaines que dure la fête. Ces accusations, le patron de la tente au lion, Vigerlhagen, les balaie d'un revers de main. Cette association et leurs dirigeants me font penser aux méchants voisins qui passent sa vie à la fenêtre pour noter les gens qui se garent mal, puis les dénoncent à la police. C'est un shérif autoproclamé qui fait ça pour son propre intérêt. Un shérif décidé à continuer son combat. Pour faire pression sur les autorités, il a envoyé ses résultats aux journaux et espère que l'an prochain sur la Wiesn, la bière sera enfin servie sans arnaque. À la tente du lion, c'est la soirée de clôture. Les touristes sont partis. Ce soir, le public est essentiellement bavarois. Sur scène, le personnel fait ses adieux. Pour Ina et Melissa, les serveuses autrichiennes, le marathon de 2 semaines se termine en chanson. C'était fatigant, mais c'était un bon moment. Je mentirais quand même si je disais qu'on a envie de retravailler demain. On rit et on pleure en même temps, mais on se réjouit de rentrer à la maison. On est contente que ce soit fini, c'était quand même très éprouvant. Payées à la commission sur ce qu'elles ont vendu, les serveuses refuseront de confirmer combien elles ont gagné. D'après nos estimations, elles repartiront avec au moins 5 000 € chacune, sans compter les pourboires. Quant au grand patron Vigerlhagen, il veille lui aussi jalousement sur ses comptes depuis son petit bureau. On peut avoir une estimation du chiffre d'affaires global de la tente ? C'est secret ? Ah oui, c'est secret. Chiffre d'affaires, argent, c'est tabou. Il n'y a pas d'argent à l'Oktoberfest. Non, on ne parle pas d'argent à l'Oktoberfest. Il est 22h30. La musique s'est arrêtée. La tente du lion se vide dans quelques minutes. Et déjà, les serveuses replient les tables. Dernière sérénade pour Vigerlhagen et sa famille. Cette année, au regard des quantités de bière et de nourriture vendues, il aurait engrangé un chiffre d'affaires de 8 à 10 millions d'euros. Et dans la tente du lion, c'est comme ça depuis 36 ans.